Mais on peut voir quand même ce dont je vous parlais tout à l'heure, la forme des dents qui part vers l'intérieur, de façon que lorsqu'elle est prise dans la peau, on a beaucoup de mal à la retirer. La seule façon de pouvoir retirer un membre pris, c'est de le rentrer un peu plus profondément, d'écarter et de pouvoir le ressortir. Parce que la constitution des dents et la disposition de celle-ci fait en sorte que il est presque impossible de retirer le membre juste en tirant. Les parties blanches qu'on peut apercevoir ici sur le côté, ce sont les muscles des mâchoires, qui sont très développés chez les serpents, et ces muscles vont jusqu'ici sur le dessus. Les deux boules qu'on voit au-dessus sont encore les mêmes muscles de la mâchoire. Ce qui veut dire que quand un serpent tient, généralement, on a beaucoup de mal à le retirer. Bon, c'est pas un crocodile, il ne faut pas forcément utiliser un levier, mais ça a quand même beaucoup de force, hein. Ça rentre tout seul. Et puis la constitution des dents et leur finesse surtout fait en sorte qu'elle s'enfonce comme dans du beurre, hein. Tant qu'il est comme ça, il va bouger, mais bon, il reste contrôlable et il reste quand même assez simple de le mettre, de le contentionner en le mettant dans la boîte, par exemple. Et la façon dont on le prend, toujours avec les gants bien sûr, on positionne un pouce au-dessus et le reste de la main comme ça. Ce qui l'empêche totalement de pouvoir tourner sa tête pour pouvoir nous mordre. Il peut s'enrouler autour, c'est pas un problème, il va pas pouvoir nous faire mal. Ce que tu vas faire, après tu le poseras par terre et tu vas essayer de le capturer. En positionnant le crochet sur la tête, tu peux recommencer 4-5 fois, on n'y arrive pas toujours du premier coup, hein. Parfait. La prise est parfaite. Maintenant, la position de la tête, parfait aussi. Voilà. Ça, c'est la meilleure façon de capturer un serpent de cette taille-là, sans se faire mordre